Nous avons ensuite trois amendements en discussion commune. Le 234 rectifié bis, Monsieur Morisset. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, chacun le sait, l'accès aux soins dentaires pour tous est primordial. D'ailleurs, le candidat Macron n'a-t-il pas promis la prise en charge totale des prothèses dentaires? Mais nous ne sommes pas là ce soir pour évoquer ce plan de prise en charge. Nous sommes là pour évoquer un article qui est la conséquence des dispositions adaptées à l'article 75 de la loi de finances 2017. Nous sommes donc là, Madame la ministre, pour évoquer la situation que vous a léguée votre prédécesseur en utilisant cet article 75 pour imposer le règlement arbitral au mois de mars dernier aux dentistes. À la suite de ce règlement, vous avez entendu le mécontentement des dentistes et dans une volonté d'apaisement, vous avez convoqué de nouvelles négociations conventionnelles en repoussant d'1 an l'entrée en vigueur du règlement arbitral concernant l'application des plafonnements, la revalorisation tarifaire, la réévaluation des actes et, par voie de conséquence, le déclenchement de la clause de sauvegarde. Que veulent les dentistes? Ils vous l'ont dit, ils ne veulent pas que le règlement arbitral vienne à nouveau menacer l'équilibre économique de leur profession et, par voie de conséquence, à réduire leur capacité à fournir des soins de qualité à la population. Ils ne veulent pas que le règlement arbitral ne s'arrête qu'à la seule revalorisation des consultations en contrepartie du plafonnement des prix des prestations et à la mise en place d'une clause de sauvegarde. Mais ce qu'ils veulent, ils veulent en finir en fait avec les ajustements de circonstances. Ils veulent en sorte qu'une véritable discussion s'engage pour refondre un modèle qui n'a pas évolué depuis 30 ans. Et ils veulent surtout que soit tenu compte, dans le système de régulation et d'encadrement, des techniques innovantes et des enjeux de la prévention. Dans ce dossier, Madame la ministre, où les relations doivent être rénovées, nous pouvons saluer votre esprit de dialogue. D'ailleurs, vous avez écouté les dentistes en donnant déjà, en vue de la négociation, des orientations très précises concernant la prévention bucco-dentaire. Nous nous interrogeons toutefois sur le résultat des négociations dans la mesure où ces dernières sont réouvertes dans un cadre de réflexion obsolète au regard des progrès de la science et des besoins de santé des Français et surtout toujours sur la contrainte d'un éventuel nouveau règlement arbitral. Les négociations sont en cours, la voie conventionnelle doit être privilégiée, vous nous l'avez dit, c'est pourquoi la procédure du règlement arbitral qui a été imposée d'ailleurs aux dentistes par votre prédécesseur doit être supprimée. Le règlement arbitral n'est jamais une bonne solution, c'est l'échec de la négociation. Vous tenez à la réussite de la négociation, donc je pense qu'il faut supprimer l'article 75 que nous n'avions pas voté d'ailleurs l'année dernière au Sénat. Merci. L'amendement 267 rectifié n'est pas défendu, il tombe. Il en est de même pour le 201 rectifié. Donc il nous reste uniquement le 234 rectifié bis. Madame la rapporteure pour la commission. Oui, alors c'est vrai que l'an dernier, et je l'ai dit lors de la discussion générale, la Commission était tout à fait défavorable au règlement arbitral parce que ça revenait à modifier les règles conventionnelles en cours de négociation. Donc, la procédure arbitrale est en effet prévue pour être applicable en cas de blocage des négociations et à l'élaboration de nouvelles conventions et non à la mise en œuvre d'un avenant ponctuel. Bon, aujourd'hui, on est dans une situation différente. Il y avait eu une fronde des chirurgiens dentistes par rapport à ce qu'avait mis en place le gouvernement précédent. Madame la ministre, vous êtes engagée à relancer les négociations et le dialogue avec les professions de santé. Bon, il nous semble d'abord qu'il y a un peu tard pour supprimer purement et simplement le règlement arbitral dans la mesure où certaines de ces mesures, notamment celles qui sont relatives à la prise en charge des soins pour les personnes fragiles, sont déjà entrées en application. Et il n'a pas semblé pertinent à la Commission de mettre en place un moratoire sur les relations entre l'assurance maladie et les chirurgiens dentistes, alors que tout devrait être fait pour restaurer la confiance et le dialogue dans les voies de droit commun. Les professions de santé dentaire sont très attentives, Madame la Ministre, aux engagements que vous avez pu prendre, et nous serons aussi attentifs à ce que ces engagements soient tenus. Il y a vraiment eu une confiance qui a été rompue entre la ministre précédente et les professions de santé en général et les dentaires en particulier. Bon, nous sommes maintenant sur une autre démarche et nous saluons cette volonté de dialogue que vous avez voulu renouer. Donc la Commission demande le retrait, sinon défavorable sur l'amendement. Voilà. Madame la ministre. Oui, pour les mêmes raisons, je vous demande le retrait, sinon défavorable.
Alors, 2 demandes de retrait. Monsieur Morisset, que faites-vous? Monsieur le Président, moi, je suis d'accord pour le retrait, mais je crois que le but de cette discussion était effectivement de démontrer que la procédure de règlement arbitral n'est pas une bonne procédure, et j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure dans un autre amendement. Et je vous remercie, Madame la Ministre, d'avoir réouvert effectivement ces négociations. Je pense que les dentistes ont apprécié. Vous leur avez montré le chemin, que la discussion était préférable justement à une imposition par un arbitre, et on ne peut être que d'accord avec votre démarche. Merci. Nous avons maintenant l'amendement 236 rectifié. Monsieur Morisset, toujours. Vous avez compris que c'est un amendement de repli. Il est proposé effectivement que la mise en application de ce règlement arbitral soit reportée en 2019 pour laisser le temps justement à ces négociations. Je pense que vous aurez la même réflexion que l'amendement de tout à l'heure. Par contre, je souhaiterais que soit bien précisée, Madame la Ministre, la procédure du règlement arbitral. Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que vous avez différé, les dentistes vont rentrer en discussion, et si ça n'aboutit pas, je pense qu'au PLFSS l'année prochaine, vous allez nous mettre un article justement pour dire à compter du 1er février 2019, je mets en place un arbitre. Je pense qu'il faut aussi déjà annoncer un petit peu la procédure aux dentistes pour pas qu'il y ait de confusion. L'avis de la commission, Madame la rapporteure. Oui, la Commission souhaite en effet avoir l'avis du gouvernement sur cette proposition de report jusqu'en 2019. Notre collègue Morisset a bien expliqué ce pourquoi il demandait ce report. Bon, nous l'avons déjà dit, aussi des mesures relatives à la prise en charge qui sont déjà entrées en application, et c'était la difficulté entre celles qui sont déjà entrées en application, mais en même temps la nécessité que les professions dentaires sachent où elles vont dans ce qu'est le cadre du report. Donc nous souhaitons avoir votre avis sur cet amendement. Madame la ministre, vous êtes sollicitée. En fait, la procédure que nous avons engagée aboutit à un report jusqu'au 1er janvier 2019 du règlement arbitral, ce qui laisse le temps à la négociation d'avoir lieu, avec des orientations qui ont un peu changé par rapport aux négociations antérieures, avec beaucoup plus de prévention. Nous en profitons également pour discuter avec les dentistes d'une filière de soins qui permettrait un reste à charge zéro. Donc nous avons inclus dans la négociation la notion du reste à charge zéro pour les soins indispensables. Donc, à mon avis, il sera toujours temps de reparler de cette disposition. Là, aujourd'hui, je dirais que votre amendement est satisfait par la procédure qui a été engagée lorsque je suis arrivée au mois de juin. Donc, je vous propose un retrait. J'entends votre ministre, mais ça marche pas. J'entends bien votre réflexion. Je pense que l'objectif de cet amendement, effectivement, ne remet pas en cause le système. Si ça se passe bien au 1er janvier 2019, tant mieux pour tout le monde. Donc c'est pour ça que moi je garde mon amendement, parce que nos dentistes vont continuer à discuter, à négocier, et puis de toute façon, si ça n'aboutit pas, au 1er janvier 2019, vous lancerez la procédure du règlement arbitral, et le résultat sera identique. C'est plus pour donner, dans le cadre de ces relations apaisées, une marque de reconnaissance à nos dentistes, Madame la ministre. Donc je maintiens mon amendement. Il est maintenu. Alors je vais le mettre aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Manifestement, il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 44 des demandes d'explication. Il n'y en a pas. Qui vote pour cet article? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 44, nous avons deux amendements identiques en discussion commune. Le premier, 237 rectifié, est présenté par Monsieur Morisset. C'est plus pour continuer la discussion sur quelque chose qui n'aura pas lieu, je l'espère. C'est la mise en place d'un nouveau règlement arbitral dans le PLFSS de l'année prochaine. Et si tel était le cas,
Il est prévu dans le règlement, à l'article 75 qu'on n'a pas voté d'ailleurs l'année dernière, que l'arbitre est désigné par l'Union nationale et au moins une organisation syndicale. Et il est proposé que si on devait désigner un arbitre, il le serait par l'Union syndicale et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Madame la rapporteure, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Oui, un petit rappel. Lorsque, l'an passé, nous avions été contre le règlement arbitral, c'était parce qu'il était sur une négociation en cours. C'était une forme d'avenant à une convention. Là, c'est différent. On sait bien qu'à un moment, lorsqu'il y a blocage, il y aura un règlement arbitral. Donc là, vous voulez prescrire un mode de désignation de l'arbitre qui intervient en cas de rupture conventionnelle. Il y a plusieurs réserves. D'abord, il nous semblait que c'était à la marge du PLFSS et que ça mériterait d'être traité dans un cadre plus organisationnel. C'est de revoir en fait tous les équilibres entre les différents acteurs de la négociation conventionnelle qui peut aller bien au-delà des questions financières. Et puis, en second lieu, la rédaction proposée ne comprend pas de mécanisme de désignation en cas de désaccord entre l'assurance maladie et les organisations syndicales. La rédaction actuelle précise qu'en cas d'opposition, l'arbitre est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Si on comprend le souhait de ne pas contourner professionnel, et il semble qu'il faut à un moment aussi pouvoir sortir de la situation de blocage. Après toutes ces explications, la commission avait émis cependant un avis de sagesse. Un avis de sagesse. J'ai oublié de vous préciser que l'amendement suivant n'est pas soutenu, donc il tombe. Donc nous n'avons qu'un amendement, le 237 rectifié. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, défavorable parce que c'est une procédure qui est déjà éprouvée. Celle-là, on sait qu'elle fonctionne et donc je suis défavorable à cet amendement. Un avis de sagesse, un avis défavorable. Monsieur Morisset. Oui, je retire cet amendement parce que de toute façon, s'il devait y avoir un nouveau règlement arbitral, il y aurait un nouvel article, donc on aurait l'occasion d'en discuter à ce moment-là. Il est donc retiré. Toujours après l'article 44, l'amendement 266 rectifié n'est pas soutenu. Il tombe. Après l'article 44 toujours, l'amendement 265 rectifié tombe également. Le 269 rectifié tombe. Et nous en venons à l'article 44 bis et j'ai une demande de parole. Madame Corinne Ferré. Monsieur le Président, Madame la Ministre, vous avez indiqué que le tiers payant ne pourrait pas être généralisé à l'ensemble de la population dans le calendrier et les conditions fixées en raison de problèmes techniques. Au final, vous revenez donc sur une mesure phare permise par le gouvernement précédent dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé. Mais pourquoi remettre en cause une réforme qui marche déjà, qui s'applique déjà en partie, qui est une réforme fondamentale pour tant de nos concitoyens ? Le rapport de l'IGAS sur lequel vous vous appuyez est beaucoup plus nuancé que ce que vous avez dit. On ne peut pas tirer si rapidement un trait sur un tel progrès social. Car rappelons que le tiers payant ne s'adresse pas